Aujourd'hui, je vous montre le boost XP le plus rentable de Diablo 4 pour monter vos rerolls au niveau 50 en moins de 45 minutes. Yo la guilde, ici Camille et j'espère que vous allez bien. Pour ne pas manquer les prochaines news et vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bon, je vous cache pas qu'on est un petit peu mal barré avec l'objectif de passer en dessous des 70% abonnés, vu qu'on va passer les 80% bientôt. Donc n'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, bouton rouge et sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, quels sont les prérequis pour pouvoir faire ce boosting? Eh bien, vous pouvez le faire avec n'importe quel personnage, hein, mais il y aura quand même quelques prérequis. Donc du coup, il faudra déjà avoir validé la campagne, puisque là on parle vraiment de leveling de reroll optimisé. Ensuite, il vous faudra un booster, hein, puisqu'on parle vraiment de boosting, c'est-à-dire une personne qui est capable de jouer un personnage de haut niveau, notamment capable de faire des donjons de cauchemar. Et au minimum, je vous conseille qu'il soit capable de faire entre des 50 et 60 en solo. Ensuite, eh bien, il va falloir débloquer les accès. Donc la première chose que vous allez vous faire, c'est vous mettre en niveau 2 d'expertise. Donc c'est le niveau maximum dans lequel on peut se mettre quand on crée un personnage de niveau 1. Et regardez, on m'invite. Donc c'est la personne qui va se mettre en expertise 2 et qui doit vous inviter, c'est pas vous qui allez l'inviter. Une fois que c'est fait, vous allez rentrer donc dans son monde avec son état de quête actuel. Comme vous pouvez le voir, à partir du moment où je suis groupé, je vois que j'ai le capstone donc de donjon qui est ici, qui permet donc de passer au niveau cauchemar, au niveau de monde 3 qui est disponible, et on peut aller directement le faire même quand ils sont encore niveau 1. Donc c'est facile, c'est à Kyovashad, c'est très accessible, c'est dans la partie gauche de la cathédrale pour ceux qui connaissent. Donc une fois que vous êtes à l'intérieur, il reste à l'entrée, vous faites attention à ce qu'il ne meure pas, évidemment, tant qu'à faire, on pourra gratter un petit peu d'XP déjà à ce niveau-là. Le donjon est en deux parties, donc la première partie, vous la nettoyez, ça va vous permettre d'aller chercher un téléporteur. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit boss à faire sur le premier étage. Vous prenez le TP, là ils vont pas venir à pied, ils vont juste ressortir de l'instance, donc ils peuvent se téléporter. Et ensuite, ils se retéléportent sur vous, ça évite tout simplement qu'ils aient le chemin à faire, et si vous avez laissé des monstres sur la route, qui meurent bêtement. Là, vous pouvez nettoyer la première pièce, parce que comme ils vont se téléporter sur vous, ils risquent d'aggro. Voilà, une fois qu'ils sont bien arrivés sur vous, eh bien on va pouvoir continuer la suite. Donc là, il faut juste tuer tous les mobs, il me semble, et ensuite vous avez le boss de fin qui apparaît, voilà, on le tue rapidement, donc c'est le conservateur. Et voilà, donc déjà là, on a débloqué le tiers monde 3, ce qui nous a pris, ils sont quasiment déjà niveau 10 d'ailleurs, et ça nous a pris vraiment, allez, 5 minutes. Et une fois qu'on est bien dans le tiers monde 3, on refait exactement la même chose. Comme vous pouvez le voir, on a ici sur la carte donc le capstone pour, normalement c'est capstone 70, hein, mais pour passer au world tier 4, donc c'est pareil, on va le rusher. Donc je vais m'y rendre, même principe, une fois à l'intérieur, il reste à l'entrée et on clean le donjon. Cette fois, il n'y a pas d'histoire d'étage, c'est tout sur un seul étage il me semble, donc ils ont juste à rester à l'entrée tranquillement et vous allez jusqu'au boss, vous remplissez les différents objectifs. Voilà, on tue donc le vestige de la haine, on voit qu'ils sont déjà quasiment au niveau 16-17, et on débloque l'accès au monde tier 4, on doit être pas loin des 10 minutes à peu près. Ensuite, une fois que tout le monde est passé donc au monde tier 4, et bien tout simplement on va commencer à faire des donjons de cauchemar, donc voilà, pour ceux qui le savent, on a eu un énorme buff au niveau de l'XP, au niveau des donjons de cauchemar, donc les monstres donnent énormément d'XP, finir le donjon donne énormément d'XP. Personnellement, je pense que ça vaut pas forcément le coup de finir les donjons, on a testé, c'est vrai que ça donne beaucoup d'XP, ça peut vous permettre de pex votre glyphe, etc. Mais après, en vrai, si vous voulez vraiment rusher, il y a moyen, puis vous n'avez pas besoin des glyphes surtout que le truc il bug une fois sur deux. Honnêtement, je pense que simplement rusher l'XP et ensuite passer sur un autre donjon, comme vous le savez maintenant, on peut se téléporter d'un donjon à l'autre, donc déjà c'est quand même hyper rapide. Dans l'idéal, c'est quand vous allez faire un boosting, vous préparez des clés à l'avance. Vous avez sur mon site camilabs.fr d'ailleurs dans le menu principal la tier list des donjons XP, donc elle est pas trop mal, hein. Je pense qu'on peut l'améliorer, je crois qu'il y a eu quelques découvertes au niveau des donjons, donc je la mettrai à jour régulièrement, mais elle est déjà vraiment pas mal. Donc du coup en fait l'idée c'est d'aller chercher des donjons de cauchemar qui sont dans cette tier list, puisque c'est ceux qui ont la meilleure densité de mobs, et on sait en plus que sur la sortie de la saison 1 ils vont encore augmenter la densité de mobs, donc les donjons qui sont déjà bien fournis devraient être potentiellement encore mieux équipés en monstres et monstres élites. Donc voilà, je vous conseille fortement de focus tous ces donjons là pour pouvoir faire votre boosting. Ensuite, une erreur à éviter, eh bien c'est tout simplement de ne pas sous-estimer, de pas surestimer votre capacité à clean les donjons, parce que moi par exemple j'arrive à faire jusqu'à du 63, 64, 65 à peu près assez facilement, entre guillemets, je peux me faire tuer, mais j'arrive à clean dans ces niveaux là, alors que là je me suis retrouvé en 55 et dans l'incapacité de tuer les élites avec mon build qui est pas du tout adapté pour ça, même si j'en ai déjà fait en groupe, en full groupe. En général mes collègues sont plus efficaces que moi pour tuer les élites.
Et malheureusement sur ce build, je suis fort pour tuer la masse, mais pas fort pour tuer les cibles en mono-cible. Et du coup là je commençais à perdre un petit peu de temps, vous voyez là, sur un élite, je suis un peu mou. Et derrière je vais tomber sur d'autres élites qui sont vraiment beaucoup plus tanky, je perdais énormément de temps sur mon run, donc c'était pas du tout efficace. Là ils sont déjà level 25, donc sur ce donjon là c'était particulièrement rentable déjà. Vraiment leur niveau augmente très rapidement. Mais si vous voulez vraiment être optimisé, là pour optimiser l'XP que vous allez gagner et optimiser votre boosting, tout simplement, vous prenez donc un booster, mais surtout à 2 plus full élixir. Donc ça fait que ça fait des groupes de 3 au total, donc un booster, 2 boostés. Vous pouvez le faire à 4 également, mais c'est plus rapide et plus optimisé à 3 je trouve. Après je vais vous montrer un petit clip rapidement, vous allez voir ça monte extrêmement vite les niveaux. Donc nous on est parti sur une base de 45 minutes, mais je pense que si vous êtes vraiment très chaud avec votre booster, s'il a vraiment un très gros DPS et qui va surtout très vite, il y a largement de quoi aller beaucoup plus vite que mon druide. Et je pense que franchement, si vous êtes bien rodé, en moins de 30 minutes, vous pouvez avoir le niveau 50. Enfin, s'il y en a qui se posent la question, est-ce que ça marche au-delà du niveau 50 ? Eh bien oui, ça marche clairement au-dessus du niveau 50. Hein. C'est l'XP que vous gagnez en donjon de cauchemar est vraiment monstrueuse. Donc si vous pouvez aller avec quelqu'un qui clean très rapidement, que vous n'avez pas encore d'équipement, je pense que vous pouvez vraiment XP très vite. Personnellement, j'étais au niveau 99, là je suis bientôt level 100 et je crois que je prenais une case de parangon par donjon en solo, donc voilà, c'est vraiment abusé le boost qu'ils ont fait. Moi je trouve ça vraiment très bien parce que ça va permettre vraiment de monter rapidement les différentes classes et de pouvoir tester beaucoup plus de builds. En tout cas pour ma part c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit guide vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker et le partager sur vos Discord, ça m'aide énormément pour le référencement. On se retrouve dans la prochaine vidéo, salut à tous, c'est la guilde, ciao bye.